Bonjour, bonjour. Bonjour, bonjour. Voilà, nous allons faire le test du son pour démarrer. Ça fonctionne, ça marche. Est-ce que ça marche? Oui? Très bien, ça marche parfaitement. Mais écoutez, je vous remercie de vous être rendu disponible pour cette nouvelle masterclass spécifiquement euh, de la façon de générer de nouveaux leads sur LinkedIn, voilà, en créant la confiance avec vos clients. Voilà. C'est vrai que tout est pour créer de vrais partenariats. Voilà. Alors, je vais vous partager un petit peu à cette fin ma présentation. Voilà. Est-ce que je pense que vous me voyez bien. Voilà. Et pourquoi faut-il la créer? C'est un petit peu le cœur du sujet, hein. Cette confiance est importante puisque vous êtes en face d'un public qui ne vous connaît pas et Dieu sait qu'il y a beaucoup effectivement d'internautes sur LinkedIn. Je dirais que c'est un moteur de recherche qui ressemble beaucoup, qui effectivement rassemble une grande partie du public en B2B notamment. Donc je dirais qu'il y a trois vecteurs de confiance. Il faut trois façons effectivement de générer.
Bien sûr, présentez votre entreprise, présentez ce que vous faites et vous pouvez éventuellement même utiliser l'intelligence artificielle pour le faire de façon plus fluide sur vos posts. Planifiez toutes vos publications sur LinkedIn de manière à faire parler de vous, faire parler de votre entreprise, créer l'interaction, faire connaître vos produits également et voir au bout du tunnel finalement qui a consulté vos pages et vos produits et peut-être pourquoi pas entamer la conversation avec ses prospects à la fin du tunnel. Et je vous recommande de programmer puisque c'est effectivement, même si LinkedIn le conseille pas forcément, ça vous permet de gagner du temps sur tout le process. Voilà, que plutôt de créer au fur et à mesure. Il faut également faire des demandes de connexion avec votre public cible, hein, donc les prospects qui vous intéressent. Effectivement, partager le plus de choses avec vos prospects, vos clients, voilà, ne pas hésiter à aller sur la page de vos pairs ou la page de vos cœurs de cible, de manière à commenter certains posts, à réutiliser aussi pourquoi pas ça à les liens avec vos publics, à créer, voilà, créer des prospects. Évitez bien sûr en commentaire les bravos qui sont vraiment dénués de sens et créez vraiment quelque chose, un commentaire qui a de la valeur pour votre prospect, pour le public avec lequel vous partagez. En fin de compte, sur LinkedIn, il faut être très généreux. Voilà, il faut savoir partager, il faut savoir donner sans forcément recevoir au départ. Et par la suite, en fur et à mesure de votre partage, vous allez voir que les gens vont vous suivre, les gens vont interagir avec vous, etc. Il faut ne pas hésiter aussi à créer des sondages sur les pages qui vous intéressent, bien sûr en évitant d'être neutre, de manière à capter de nouveaux clients. Récemment, je pense à un sondage que j'avais mis en ligne sur un groupe, un moteur de recherche, enfin, sur un groupe qui avait du sens pour moi dans le domaine réglementaire. Et j'avais eu quelques retours de prospects qui pouvaient s'intéresser potentiellement à ce que je faisais en matière de traduction. Donc, ça vous permet de connaître aussi effectivement les gens qui s'intéressent vraiment à ce que vous faites. Par exemple, voilà, est-ce que vous traduisez régulièrement dans votre secteur d'activité? Effectivement, j'avais des oui, des non, des peut-être, et cetera et donc ça me permet de voir un petit peu et de finalement de continuer un petit peu l'étude de marché sur des prospects, sur des cœurs de cible qui peuvent vous intéresser. Voilà, voilà, tout un mystère, hein, le business. Alors, effectivement, donc il ne faut pas hésiter sur LinkedIn à faire des demandes de connexion, oser, envoyer des messages privés à des gens que vous ne connaissez pas forcément. Et je dirais, et ça c'est vraiment remarquable, pour créer de la visibilité, et c'est un petit peu le cœur du sujet sur LinkedIn, il ne faut pas hésiter à s'associer avec vos pairs, donc à s'associer avec des pairs afin de créer plus de visibilité. Pourquoi pas, par exemple, si vous faites, par exemple, moi je fais de la traduction, je pourrais m'associer avec des copywriters pour pouvoir effectivement créer plus de visibilité et permettre d'engager un petit peu plus de monde sur une offre un petit peu complète. Pourquoi pas créer vos posts, les traduire et finalement, vous permettre d'être un peu plus visible. Et finalement, ça réassure un petit peu plus la confiance de vos clients, le fait de voir que vous n'êtes pas toute seule, que vous êtes à plusieurs. Ça permet parfois entre TPE, c'est de s'associer avec des pairs, plus de visibilité, plus de aussi avec vos prospects. Et il faut se différencier. Donc effectivement, ce que je se différencier pour être différent, pour pouvoir créer plus de confiance aussi.
Donc, n'hésitez pas à le faire, puisque je gère un réseau de traducteurs dans les sciences de la vie et dans le domaine juridique, ou même dans d'autres secteurs d'activité. Voilà. Alors, il y a aussi un troisième volet pour créer la confiance. C'est effectivement, je pense, il y a certains entrepreneurs qui vont même faire connaître leur offre au-delà des frontières, hein. Vous avez deux solutions pour faire connaître votre entreprise. Vous pouvez très bien faire de l'autopublication en utilisant effectivement l'outil de Amazon qui permet de s'auto-publier sur Kindle, ou alors de faire l'édition de votre livre à l'étranger. Donc, je pense à ce chercheur, effectivement, qui m'avait demandé la traduction de son livre en américain sur l'intelligence artificielle. Et de ce fait, voilà, il a pu publier à l'étranger, aux États-Unis, faire connaître son livre, même en Belgique, au-delà des frontières, et de ce fait, créer de la notoriété.